Bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue les amis, bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle, ces nouveaux messages intemporels pour vous. Bienvenue que vous soyez abonnés ou pas encore abonnés. N'hésitez pas bien sûr à le faire les amis, abonnez-vous, activez la petite cloche qui vous permettra d'avoir les notifications à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, d'accord? N'hésitez pas non plus à liker la vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas, bien sûr, à me laisser des commentaires auxquels je répondrai avec grand plaisir. Moi, j'ai toujours, j'aime lire, j'ai toujours plaisir, j'allais dire à nouveau, répétition, bis repetita, hein. J'aime bien savoir en quoi ça vous parle. Ou moins d'ailleurs, hein, puisque c'est une intemporelle, ça veut dire que ça peut vous parler de votre présent, ça peut vous parler d'une situation passée, et ça peut ne rien vous dire, hein, parce qu'on parle, on vous donne des prédictions hein, pour plus tard. Hein, il n'y a peut-être rien dans votre situation qui laisse à penser que telle ou telle chose pourra vous arriver un jour. Donc vraiment, quand c'est comme ça, on écoute, hein, on dit ok, d'accord, super, ah oui, d'accord, très bien, je note, et puis après on oublie, hein, on vit sa vie. Et c'est quand les choses arrivent plus tard qu'on s'en rappelle, hein, tout simplement. Donc voilà, intemporel, ça veut dire aussi que vous avez été attiré dessus probablement par hasard, dans le sens où soit elle s'est mise en route toute seule, soit vous avez cliqué sans le faire exprès, soit vous avez eu envie simplement de la regarder. D'accord? Ça va pas plus loin que ça, hein, parfois. Hein. Pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre? Mystère, mais celle-ci, on a envie de la regarder. D'accord? Donc voilà, on est attiré vers le tirage, comme on dit. D'accord? Pour le nom des oracles, je vous les donnerai au fur et à mesure. Hein, vous allez voir, lorsque je les invoque, je les nomme toujours les amis. On est parti sur une guidance plutôt a priori générale. Il est possible qu'on nous donne du sentimental. Pour ceux qui me suivent, hein, vous savez qu'en général, on me donne, allez, on va dire 3 fois sur 4, on a du sentimental, même sans oracles sentimentaux. Bon, on va voir, on va voir. Hein. Moi, je laisse toujours le canal ouvert. Hein. Je me mets vraiment en réceptivité pour laisser les oracles transmettre ce qu'ils ont envie de transmettre à leur destinataire, tout simplement. D'accord? On va donc regarder tout ça avec l'oracle de la magie blanche. Et je vais demander, s'il vous plaît, oracle de la magie blanche, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? De quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît, oracle de la magie blanche? Alors, quels sont les messages? Merci. Alors, le dauphin. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Quelle est la situation que vous souhaitez évoquer aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle de la magie blanche. Alors, si c'est un petit peu long, les amis, je passerai peut-être un tout petit peu en accéléré certains moments. Parce que autant parfois ça saute en 2 minutes, on n'a même pas le temps de formuler, autant des fois il faut battre 5 bonnes minutes. C'est comme ça. Alors, oracle de la magie blanche, s'il vous plaît. Quels sont les messages? Quelles sont les prédictions? Quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, on va prendre celle-ci. La créativité. Oracle de la magie blanche. Merci. Ah, voilà, ça vient, les amis. Alors, on nous a donné la répulsion et l'abandon, le roi, le changement, merci, la danse, quelle situation souhaitez-vous parler aujourd'hui, s'il vous plaît? Oracle de la magie blanche, merci. Alors, on nous a donné la montagne, et on nous a donné le soleil et la lune. Ok, alors, on est dans du relationnel. Hein. J'aime autant vous dire, les amis. Hein, je vous le disais en préambule, hein, voilà. Donc, on est dans du relationnel, à minima, puis on va voir ce qu'on nous dit de plus. On est potentiellement, bien sûr, dans du sentimental. À ce stade du tirage qui nous sert un petit peu de toile de fond, on est
dans une histoire effectivement relationnelle vis-à-vis d'une personne, qu'on nous donne ici en position centrale comme le roi, ou la reine hein, d'ailleurs, homme ou femme. Alors, on est dans du général, bien sûr. Vous êtes libre aussi de voir d'ailleurs comment ça résonne en vous, de modifier les sexes en fonction de ce qu'on nous donne, de voilà, vous transposer, pardon, puisque nous sommes dans du général et que c'est très différent effectivement que si vous aviez choisi les cartes avec votre main, d'accord, et que vous ayez sorti un roi, je vous aurais dit c'est un homme. Je n'aurais pas dit oh c'est une femme. Alors, on est d'accord. Et si j'avais évidemment fait un tirage personnalisé pour vous-même seul, vous qui me regardez, et qu'un roi est sorti, c'est un homme. On est d'accord, mais là on est sur quelque chose qui s'adresse à de très nombreuses personnes. Donc bref, en position centrale, on a une personne à la fois qu'on considère vraiment de manière très positive, mais, alors pas mais, c'est quelqu'un qu'on voit avec une aura un petit peu de pouvoir, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ou elle, hein. Quelqu'un qui peut avoir de l'influence, quelqu'un qui a peut-être un certain positionnement ou une certaine position. Alors vous allez voir dans quel domaine, d'accord, hein, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, avec un certain positionnement, ça peut être la manière dont vous percevez ou vous considérez cette personne-là, comme quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou c'est ce qu'elle veut, et qui a une espèce de, oui, d'aura un petit peu de dominer un petit peu les choses. D'accord. Ce qu'on nous explique, c'est que, alors comment dire, avec cette personne, il y a quelque chose de plus qui est en train d'être. Alors on peut être dans le début d'une relation, c'est quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Hein, on a le dauphin, c'est la carte des rencontres. Hein. Peut être quelqu'un qu'on vient de rencontrer ou qu'on va rencontrer d'ailleurs, les amis, d'accord. Et c'est quelqu'un qui apparaît vraiment comme quelqu'un de merveilleusement positif. Vraiment super, on idéalise quelqu'un qui a donc cette espèce d'aura, c'est formidable, c'est merveilleux. On est avec la créativité qui est la carte de la croissance, c'est-à-dire que c'est en train de naître, c'est en train de grandir, c'est une jolie relation, c'est une belle relation. Alors qu'on soit donc pour l'instant, hein, en tout cas à ce stade du tirage, dans l'amical ou dans le sentimental, mais on est bien avec une rencontre d'une personne qu'on considère magnifiquement bien, qu'on trouve génial, quoi, en gros, hein, mais vraiment avec quelqu'un qui est un peu impressionnant, homme ou femme, hein. Et donc ça grandit, ça voilà, tout doucement, tranquillement, ça évolue bien, c'est super, on est vraiment dans une belle relation, sauf que on se retrouve avec quelqu'un un petit peu de cyclique, d'accord? On est avec quelqu'un qui souffle un petit peu le chaud et le froid, d'accord? On est entre effectivement la carte du soleil et de la lune qui est la carte de l'énergie, des projets, du positivisme, j'allais dire, on n'est pas en philosophie, hein, mais de la façon positive de voir les choses, de faire naître encore plus de choses, de mener des projets ensemble, de faire, bon, bref, de développer tout ça. Et, alors on est entre ça et la répulsion et l'abandon qui est la carte des disputes, des crises, de la jalousie, de tout ça. Et on nous donne la carte du changement, hein, qui est finalement des hauts et des bas. Et la carte de la danse, hein, qui est vraiment les événements cycliques, le rythme, on fait une ronde, hein, vous voyez, voilà, hein, cette idée un petit peu, alors je vous montre en plus la carte, hein, on voit bien, c'est circulaire, hein, voilà, hein, donc on tourne pas qu'on tourne en rond, mais un coup c'est bien, un coup c'est moins bien, un coup c'est bien, un coup c'est moins bien, un coup on est super heureux, on se projette, un coup on se dispute, c'est la crise, un coup, bref, tout ça. Et on est finalement dans un changement perpétuel, mais ce qu'on nous explique, c'est que c'est la personne hein, qui est changeante. Hein, d'accord. C'est le caractère de la personne d'être changeant. D'accord. Et c'est le caractère de la personne aussi d'aimer probablement être un petit peu dans la dispute, s'épanouir un petit peu là-dedans, aimer les disputes, aimer la jalousie, aimer les crises, aimer voilà, aimer ça et s'épanouir là-dedans finalement d'une certaine manière. Alors en plus avec la carte du roi qui est quelqu'un un petit peu dominateur, hein, on est peut-être avec une personne effectivement qui va s'avérer être très jalouse. C'est possible. Hein. On est un peu dans des choses comme ça. Alors, ce qu'on explique, c'est qu'effectivement, alors en plus on a la montagne, qui est la carte du calme, de l'ordre, de la douceur, de tout ça. On est vraiment, alors on oscille. Hein. Voilà, on est en dents de scie, on est en montagne russe hein, avec cette personne-là. Finalement, on est un peu, oulala, qu'est-ce qui se passe hein. Donc, vous allez voir à quel moment de cette situation vous en êtes. Vous êtes peut-être en plein dedans. Vous êtes peut-être au moment de la rencontre. Vous êtes peut-être, c'est peut-être derrière vous, d'accord. Alors, vous allez voir. Et puis, peut-être que ça ne vous dit rien et on vous parle peut-être de la prochaine rencontre. Hein. Vous allez voir, vous laissez ouvert hein, ce que j'expliquais au début, hein, d'accord. Et puis, ça peut être donc ce roi, ça peut être une femme, hein, bien évidemment. Ça dépend. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle Gypsy, s'il vous plaît, par rapport à ces cartes qu'on nous a données. Est-ce que vous pouvez un petit peu plus nous clarifier les messages, les compléter, les préciser, s'il vous plaît, oracle Gypsy?
Donc, on nous donne l'amant et le désir. D'accord. On nous donne la mort, le malheur, l'officier, la tristesse, la pensée. D'accord. Bon, on est dans de l'amoureux, hein. On est dans du sentimental, hein, les amis. Hein. Alors, la perte, la gaieté. Alors, oracle gypsy, s'il vous plaît. La maison. Et l'argent. Bon, alors, je vais vous dire, les amis, on est dans une histoire d'amour et de toxicité, la personne. Hein. Là, pour le coup, bon, on le sentait un peu arriver hein, quand même avec le roi, la répulsion, l'abandon, les crises, la jalousie, le tout ça, tout ce que je vous ai dit. Là, on nous dit bien, alors dès le début, oui, on parle d'amour. Hein. On a l'amant. Alors, l'amant, l'amoureux, homme ou femme, hein. Je répète, hein, homme ou femme. Hein. Sentez-vous libre. Hein. D'ailleurs, on peut être deux hommes, deux femmes, ça n'a aucune importance. Hein. On a l'amant et on a le désir. On a quelque chose vraiment de passionné tous les deux. Ok? D'accord? Sauf que, alors on nous dit que c'est dans la maison, donc on parle bien d'un couple, hein, des espoirs de couple, ou de la vie quotidienne qu'on a déjà ensemble. On est peut-être déjà instauré déjà quelque chose avec ce roi-là, cette reine, d'accord? Et là, alors là, on a vraiment. Alors oui, on en sait plus aussi sur cette personne. On a perte et gaieté en même temps. Je vous disais, c'est quelqu'un qui adore être dans les conflits. Quelqu'un qui adore être dans justement les crises, la jalousie, les disputes et qui aime avoir cette influence sur l'autre. D'accord? Et qui est à la fois, quand on est dans la perte, c'est-à-dire quand on est dans quelque chose de négatif qui pourrait paraître terrible, ben en même temps, pour lui ou pour elle, c'est la gaieté. C'est une raison de se réjouir. C'est une raison d'être bien, la perte que ressentie par l'autre. Hein, d'accord? Donc, on est vraiment avec quelqu'un de toxique. Hein, là, vraiment. Hein. Alors, je ne bon, évidemment, par extension, on va penser pervers narcissique, mais c'est vrai que c'est un petit peu devenu à la mode. Hein. Là, on en parle, on en parle, on en parle, mais on est avec une personne, en tout cas toxique, qui se complaît finalement dans le malheur de l'autre et qui se réjouit que l'autre soit mal, en gros. Hein. D'accord? Et de faire vivre à l'autre des hauts et des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. C'est conforter tout ça par l'idée qu'on nous donne la mort, le malheur, l'officier, la tristesse, la pensée. Ça veut dire que l'autre personne, elle est dans alors, la mort, attention, c'est l'idée que ça va s'arrêter. C'est la peur que ça s'arrête. On n'est pas dans la mort de quelqu'un là, hein, d'accord? Le malheur, on est mal, on a peur que ça s'arrête, on se dit que ça va finir, c'est terrible, c'est affreux, on est triste, on est obsédé avec la pensée, la tristesse par tout ça, d'accord? Et on nous donne bien l'officier, c'est-à-dire, là, pour le coup, alors évidemment, ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme, une tenue spéciale dans l'exercice des fonctions, que ce soit des fonctions militaires, policières, etc., ou dans un autre métier où on porte une tenue, mais là, l'officier, ça parle de quelqu'un qui est rigide. Ça parle de quelqu'un qui respecte des règles, en tout cas qui veut faire respecter les siennes, probablement, qui est très carré, très organisé, très méticuleux, très ordonné, vous voyez. Ça marche avec le fait d'être psychorigide et d'être très carré, quoi. D'accord? Là, bien sûr, par rapport aux cartes qui ont sauté, au sens que cette carte-là prend par rapport à tout ce qui l'entoure. D'accord? Et on est alors, on nous donne l'argent. Hein. Il y a une histoire d'amour intéressé. Alors, soit vraiment par de l'argent et les ressources de l'autre, soit on est sur l'intérêt. Alors, même si c'est pas un intérêt pécuniaire, je ne sais jamais comment on dit, c'est un amour intéressé. La personne, elle en tire un profit, que ce soit un profit d'argent ou un autre profit. Puisque c'est quelqu'un qui est finalement heureux de rendre pardon, l'autre malheureux. Hein. Hein, c'est ça l'idée. Hein. D'accord. Donc là, ouais, on est dans ce descriptif-là. On est finalement même, ouais, on est au début de la relation. Hein. On nous disait bien avec la carte de la croissance, la rencontre, la croissance, on est au début. C'est-à-dire au moment effectivement de la relation où l'autre souffle le chaud et le froid et où la personne qui est amoureuse, hein, très amoureuse, ben, suit le mouvement et fait comme elle peut, homme ou femme,
Et très triste parce qu'il y a de la compréhension. Pourquoi un coup c'est le bonheur, un coup c'est l'horreur, un coup c'est le bonheur, un coup c'est l'horreur. Pourquoi un coup on s'entend merveilleusement bien, c'est génial, on se projette. Un coup, il ou elle me fait miroiter qu'il ou elle va me quitter parce que je suis pas assez ceci, pas assez cela, pas assez bien, parce que je vais voir ailleurs, parce qu'il y a la jalousie. Hein. Il ou elle m'accuse de ceci ou de cela. Voilà. Alors là, on est dans, ouais, on est vraiment dans la tristesse des hauts et des bas que l'autre fait vivre. Hein. Et en rendant coupable en plus, hein, en culpabilisant, en disant mais t'as bien vu, c'est ta faute, voilà, ce genre de choses hein, avec la danse. Hein. C'est vraiment, ouais, ouais, c'est une personne vraiment néfaste. Hein. Alors, est-ce qu'on peut nous dire, ouais, qu'est-ce qu'on pourrait bien prendre? Je vais prendre, ah oui, non, je vais prendre mon cartomantique. Alors, cartomantique, s'il te plaît, cartomantique. Alors, le cartomantique, je le tutoie, les amis. Non, vous allez vous dire, c'est marrant parce que quand elle invoque les oracles, elle leur dit, est-ce que vous pouvez ceci, cela. Le cartomantique m'accompagne depuis presque 40 ans, les amis, et c'est un ami vraiment pour moi, et je le tutoie. C'est voilà, bon, je ne suis pas folle, hein, mais c'est comme ça, c'est mon cartomantique à moi qui m'accompagne depuis toujours. C'est mon premier oracle, hein, pour tout vous dire. Hein, quand j'ai commencé à tirer les cartes, quand j'étais une toute jeune fille. Donc voilà, oui, parce que je suis quand même pas si vieille, hein, donc ne vous moquez pas. Hein. D'accord. Alors, oracle cartomantique, s'il te plaît. Oracle cartomantique. Par rapport à toutes ces cartes, et par rapport à cette situation vraiment très lourde là, et très difficile à vivre pour la personne là qui est le jouet de l'autre hein, finalement, est-ce qu'on peut, est-ce que tu peux nous dire un petit peu là le après, puisqu'on est vraiment au tout début là où finalement c'est l'incompréhension hein, pour la personne qui est amoureuse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui va se passer là après, s'il te plaît? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le après, s'il te plaît, oracle cartomantique? Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, oracle cartomantique, sur cette situation, pour cette personne qui souffre beaucoup? Alors, le valet de cœur, d'accord? Merci. Le 9 de trèfle, le 7 de trèfle, le valet de trèfle, le 9 de cœur. Alors, qu'est-ce qui va se passer après, là, s'il te plaît? La dame de cœur. La dame de trèfle, ok. Alors, ouais. Alors, je vais demander quand même un petit peu plus. Ouais, je vais demander un petit peu plus, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur le après? Est-ce que tu peux en dire plus sur le après? Merci. D'accord. 7 de cœur. Ok, alors, ouais, sur celui-ci, s'il te plaît, là, sur ce valet de cœur, qu'est-ce que tu peux nous dire? Merci. Ouais, le 9 de carreau. Alors, et sur celui-ci, là, sur le valet de trèfle, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais, c'est ça. Le 10 de pique. Ok. Alors, sur la dame de trèfle. Ah. Sur la dame de trèfle, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire, le cartomantique, s'il te plaît? Merci. Ouais, le 10 de carreau. D'accord. Alors, bah, ce qui va se passer, les amis, alors, tiens, c'est marrant, une fois n'est pas coutume, hein, c'est rarement qu'on a... ouais, je crois que c'est une des premières fois où j'ai ça. Mais bon, on s'en fiche. Hein. On s'en fiche. Hein. Ça veut bien dire que c'est des choses qui vont se produire de telle manière. C'est que, chers amis, cette personne néfaste, toxique, elle est là. Alors là, on nous donne un valet, même chose, je répète. Hein. Ça peut être une femme toxique, hein, d'accord? Ok. Et ce qu'on nous explique bien, c'est qu'avec cette personne-là, c'est quelqu'un, alors on nous donne du trèfle, hein, le trèfle c'est la carte de l'argent. Alors on avait déjà, tout à l'heure je vous disais, c'est un amour entre guillemets qui est intéressé. Soit il y a un intérêt financier, soit il y a un intérêt autre qui est de faire souffrir quelqu'un, probablement. Hein, parce que ça construit la personne finalement. Hein. La souffrance de l'autre construit la personne et lui permet de s'épanouir. Hein. Donc c'est un intérêt qu'on en tire et il n'y a certainement pas d'amour. D'accord? Même si on pense au départ qu'on est en amour, puisqu'on est amoureux et on désire l'autre plus que tout au monde, hein, on va dire comme ça. On nous dit bien que cette personne-là, c'est quoi? C'est chagrin et pleurs. Chagrin et pleurs avec cet homme-là ou cette femme-là. D'accord? Quelqu'un qui vous fait miroiter que c'est le grand bonheur, c'est le succès, c'est merveilleux avec lui ou avec elle, et en fait, c'est chagrin et malheur. D'accord? Par contre, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, les amis, puisque j'ai questionné sur le après.
il va y avoir quelqu'un d'autre qui arrivera. Alors, on nous donne la carte du retard et de l'ajournement, donc pas tout de suite. Il va falloir s'extraire. Là, on ne nous explique pas le comment. Alors, peut-être je vais demander après comment on peut s'extraire. Mais là, voilà. Il va falloir s'extraire. Alors, c'est pas qu'il va falloir s'extraire, quoique. Les cartes, je dis toujours, les cartes, elles ne disent pas ce qu'il faut faire. Elles disent qu'il y a de très fortes probabilités d'arriver de telle et telle manière. Ça veut dire qu'à un moment donné, pas tout de suite, il va falloir continuer à vivre cette relation jusqu'au moment où on sera prêt à s'en extraire. C'est ça l'idée, en fait. On va avoir quelqu'un d'autre qui va arriver et qui, là, va être quelqu'un vraiment d'honnête, de gentil, de bon, d'amoureux, de bienveillant, de tout ça. D'accord? Et avec cette personne-là, on va avoir beaucoup d'entente, on va avoir beaucoup de joie, on va être vraiment dans un amour, comment dire, constant, dans le sens où il n'y aura pas de haut et de bas. Quoi. Les choses, elles seront simples et fluides. Voilà. On ne va pas un jour se dire, ah, je te déteste, et le lendemain, je t'adore. Ah, non, là, on va être avec, voilà, on s'aime, point barre. La personne, elle vous aime, et c'est régulier, on va dire comme ça. D'accord? Grande joie, entente, constance réelle, tout ça. D'accord? Ce qu'on explique, c'est que, alors, ce qu'on dit même plus, c'est que vous, du coup, comment je vais vous expliquer ça? Cette nouvelle relation, quand elle arrivera, vous allez y réfléchir, probablement un petit moment, on va dire comme ça, avant finalement de réussir vraiment à voir qu'effectivement, avec cette personne-là, on peut être en confiance. D'accord? Il va y avoir cette nécessité, mais probablement parce que justement, vous sortirez d'une situation très compliquée avec quelqu'un d'autre de vraiment très mauvais, très néfaste. D'accord? Il va y avoir la nécessité d'y penser, d'y réfléchir, et en même temps, il y aura un grand bonheur à se dire, oh là là, est-ce que là, je serai avec quelqu'un de génial? Est-ce que je serai avec quelqu'un de bien? Est-ce que je serai avec le vrai amour? Est-ce que je serai avec quelqu'un de constant, de tranquille, d'aimant? D'accord? Il y a à la fois le grand bonheur d'y réfléchir, mais il y a aussi le fait qu'on aura besoin, vous aurez besoin, de réfléchir à tout ça en toute sincérité, etc. Et ce qu'on explique, les amis, c'est que il va y avoir effectivement un changement tout à fait, comment dire, profitable et bénéfique quand cette personne-là arrivera dans votre vie. D'accord? Alors là, on n'explique pas si c'est le fait de rencontrer une autre personne qui va précipiter le fait de s'extraire de la relation avec l'autre qui est néfaste, ou si on va d'abord s'extraire de l'autre, c'est un peu bizarre comme image, s'extraire de l'autre relation, ce serait plus mieux, et rencontrer la personne. Mais j'ai quand même, ah ouais, quoique, ouais. J'ai quand même dans l'idée qu'il y aura peut-être effectivement l'apparition de cet homme-là ou de cette femme-là, qui va laisser entrevoir qu'effectivement, avec ce qu'on vit dans le quotidien, c'est chagrin et malheur, alors qu'avec l'autre, on s'entend bien et que ça a l'air vraiment d'être quelque chose de fluide et de stable. On va y réfléchir. Effectivement, on opérera un changement tout à fait bénéfique et profitable. D'accord? Donc voilà. Alors, je vais demander peut-être à savoir un peu ce qui serait conseillé, s'il vous plaît, oracle de Haikus, pour justement la personne là qui va souffrir de cette relation, ou qui est en plein dedans peut-être, pour réussir peut-être justement à voir les choses en face et à sortir de cette relation néfaste. Qu'est-ce qui serait conseillé, s'il vous plaît, oracle de Haikus? Merci. Alors, l'absence, la révélation, guide enseignant. Bon, alors, c'est vraiment ce qui est conseillé, les amis, c'est dès que vous allez avoir l'exemple de cet autre amour, là, potentiel, et de vous dire, oh, mais on dirait qu'avec lui, ce serait vraiment pas du tout la même chose. On dirait qu'avec lui, ou avec elle, c'est parce qu'on met un valet sous les yeux, mais bien sûr, là, je vous répète, j'élargis à peu importe le sexe, mais ce nouvel amour-là, cette personne qui a l'air d'être amoureux ou amoureuse de moi, on va dire comme ça, et qui a l'air de me montrer une autre voie, guide enseignant. Quelqu'un qui finalement peut-être va m'apprendre ce que c'est que le vrai amour en définitive, avec guide enseignant, qui va peut-être me montrer la voie. Révélation. Quand je vois cette personne et que je comprends, révélation, c'est qu'on comprend des choses, on découvre des choses, c'est de suivre cette voie et de se dire qu'on peut, alors l'absence, on peut quitter l'autre. Donc effectivement, je pense que c'est effectivement la rencontre de l'autre personne qui va précipiter le fait qu'on va réussir finalement à se libérer. D'accord? Conseil qui est donné, c'est d'ouvrir les yeux quand vous allez commencer à vous dire, oh là là, on dirait que l'amour, en fait, le vrai, c'est pas ça, c'est autre chose. Oui. Et c'est ça probablement qui va faire qu'effectivement, vous pourrez y croire et vous pourrez vous libérer.
quitter l'autre, hein, en gros. Hein, c'est vous qui allez quitter l'autre. Hein, d'accord? Donc voilà. Allez, on va demander une conclusion peut-être. Ouais, puisque j'ai demandé le conseil. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, une conclusion sur ce tirage pour la personne qui va réussir à se libérer, hein, bien sûr. Hein. Oracle Histoire de sorcière, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir une conclusion sur ce tirage? S'il vous plaît. Merci. Alors, oula, plein de choses. Plein de choses, les amis, pour vous. Alors, exprime ta pensée. Changement positif. Changement et progrès. Active-toi et magie de l'eau. Ok, alors. Conclusion. Alors, si vous êtes en train de vous extraire de la relation, les amis, au présent, là, exprime ta pensée. On est bien en train de dire, conclusion, vous allez dire à l'autre ce que vous voulez vraiment, ce que vous pensez au fond de vous, de lui et de votre vie. On est en train d'aller vers non seulement un changement positif, mais un grand progrès. C'est-à-dire que là, on monte le grade au-dessus. Active-toi, ça veut bien dire que là, ça y est, vous allez agir. Magie de l'eau, c'est l'idée que finalement, un événement qui s'est produit par hasard, c'est-à-dire probablement la rencontre d'une autre personne et d'un autre amour, ça va se présenter comme ça. La magie de l'eau, c'est tout ce qu'on subit à la fois du bon et du mauvais, mais c'est magique. Hein. Donc il se passe quelque chose de chouette à la fin. C'est ça qu'on veut dire. Hein. Et on est bien en train de dire que finalement, d'un événement qui va se produire probablement par le fruit du hasard, c'est-à-dire la rencontre d'un autre amour potentiel qui va ouvrir les yeux, on va pouvoir effectivement dire ce qu'on pense et ce qu'on veut et le faire. D'accord? Et le faire. Alors, si vous êtes, soit vous êtes en train de le faire, donc ça conforte dans l'idée que vous allez vraiment vers le mieux, soit vous êtes au tout début de la relation néfaste, là, en train de vous dire aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas tout. On est en train de vous dire qu'à un moment donné, grâce effectivement probablement à une rencontre d'une autre personne, vous allez réussir, oui, à vous libérer. Hein. Mais on confirme bien que c'est vous qui allez quitter cette relation mauvaise pour vous. Hein, d'accord? Et que finalement, il y a l'idée aussi avec Magie de l'eau, que même si on a vécu du négatif, finalement, si on n'avait pas vécu ce négatif-là, on n'apprécierait pas autant ce qui arrive après. Hein, il y a un peu cette idée que oui, on a vécu des choses difficiles, hein, compliquées, voire on a beaucoup souffert, mais quelque part, d'une certaine manière, c'est pas pour rien parce que ça a fait mûrir, grandir, évoluer, voir les choses autrement, et après, ça va être tellement magique ce qu'on va vivre avec l'autre. Hein. D'accord? Donc voilà, les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport, alors finalement, à ce tirage sentimental. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé, hein, bien évidemment, si vous êtes en plein dedans. N'oubliez pas que ça peut ne rien vous dire. Donc on parle peut-être de la prochaine rencontre, d'accord? Comme ça peut aussi parler de quelqu'un dans votre entourage dont vous êtes déjà témoin de la situation ou dont vous serez peut-être témoin de la situation dans quelques temps. Donc laissez venir, hein, laissez venir, d'accord? Et puis si vous êtes dans une relation de couple et que ça roule et que vous êtes très bien heureux et il n'y a pas de signe avant-coureur de quoi que ce soit de néfaste, c'est que c'est pour effectivement quelqu'un de votre entourage, hein, on est d'accord. Hein. Là, on se reconnaît dès le début dans l'histoire, hein, ou dès le début de la rencontre, on sentira tout de suite qu'il y a un truc qui fait couac. Hein. Voilà, et qu'on a beaucoup de désirs, mais que l'autre a l'air bizarre quand même, hein, on est d'accord. Vraiment, si vous êtes parfaitement heureux en couple, n'allez pas vous dire oh là là, il va devenir toxique. Ah non, hein, ou elle va devenir toxique. On le sent dès le début, hein, on est d'accord. Hein, voilà. Hein. Donc voilà, des gros bisous les amis, merci de m'avoir regardé. À très bientôt, j'espère. Plein de belles choses pour vous. Et puis prenez grand soin de vous. Allez, à très bientôt, j'espère. Au revoir.